En France, même Mohamed a peur de Mohamed. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Mohamed a peur de sortir en France? On ne comprend pas. Pourtant, il est venu en France, il s'est dit une meilleure vie s'offre à moi, je vais peut-être avoir la prime de Naël. Ah bah non, parce que je bosse, hélas. Je vais faire des efforts, je vous le promets, je vous le promets. Alors comment cela se fait que Mohamed, qui vient en France, ait peur d'un certain individu qui n'arrête pas de l'oppresser, qui fait que Mohamed a maintenant peur de sortir chez lui sans avoir un couteau pour découper le saucisson, bien sûr. Et bien, plot twist, peut-être que cet agresseur s'appelle aussi Mohamed. Alors écoutez, les amis, analysons ce qu'a à nous dire Mohamed dès maintenant, et comme à l'accoutumée, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Allez, vas-y Mohamed, on t'écoute. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à survivre. On n'a plus de sous. On a peur de sortir le soir. Moi, je fais 150 kilos, hein, et je viens d'un quartier. Et j'ai peur de sortir avec mes enfants dehors. J'ai peur. Les Français, ils ont peur. En fait, les Français, ils sont pas anti-musulmans, ils sont racaillophobes. Et là, on nous parle de LFI, RN. On n'en a rien à foutre des partis. Nous, ce qu'on veut, c'est une personne qui représente les Français, qui soit de gauche, extrême droite, qui soit unijambistes ou qui sont, on s'en fout, on en a rien à foutre. Et qui remettent la France au boulot et qui rassurent les Français, quoi, en fait. C'est ça, Mohamed. Voilà. Ah non, non, alors moi je veux pas de quelqu'un, je suis désolé, hein, moi je ne veux pas de quelqu'un qui rassure les Français parce que ça fait des années, des dizaines d'années que justement on élit des gens qui rassurent les Français, les petits moutons français. Ne t'inquiète pas, oui, oui, j'ai une tondeuse avec moi, je te caresse de la main droite et j'ai une petite tondeuse de la main gauche, mais ne t'en fais pas, ça n'est pas du tout pour tondre ta belle fourrure, pour prendre les 2 tiers de ta part de tarte. Non, il y en a marre des gens qui nous rassurent, qui disent X et qui font Y, qui ne font pas ce qu'ils disent, qui ne pensent pas ce qu'ils font, qui nous font avaler la salade sans eux-mêmes avaler leur propre médecine, qui sont des turiféraires de l'hypocrisie. Non, Mohamed, enfin bon, après, c'est juste là un souci de vocabulaire, mais non, moi je ne veux pas quelqu'un qui me rassure, je veux quelqu'un qui agit et qui ne se fout pas de ma gueule. Mais alors là, on n'est pas rendu, les amis. Alors qu'est-ce qu'il disait au début? C'était plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à survivre. On n'a plus de sous. Bon, le problème c'est qu'on n'arrive pas à survivre, on n'a plus de sous, donc apparemment Mohamed ne touche pas la prime de Naël, donc apparemment c'est un honnête citoyen qui travaille, mais alors qui l'oppresse? On a peur de sortir le soir. Moi, je fais 150 kilos, hein, et je viens d'un quartier. J'ai peur de sortir avec mes enfants dehors. Bah oui, alors bon, c'est sûr que 150 kilos, effectivement, bon, Mohamed, je pense que tu es trop allé au grec, je pense que tu devrais peut-être faire un petit régime, ou alors non, alors bon, allez, attention, arrêtons les attaques sur le physique, soyons charitables, faisons preuve de charité, hein, vous savez ce dont est incapable la gauche. Moi je pense que Mohamed fait 150 kilos de muscles, un petit peu comme Schwarzenegger, mais en plus grand du coup, donc 150 kilos de muscles, et malgré tout, il a peur de se faire agresser avec ses enfants dans la rue. Alors, qui l'agresserait dans la rue? Qui l'agresserait dans la rue? Est-ce que ce serait pas son cousin? Non, pardon. Comment se fait-il que Mohamed soit venu en France pour effectivement peut-être chercher une meilleure vie que dans son pays? Et en France, qu'est-ce qu'il trouve? Lui qui voulait fuir la précarité de son pays, lui qui voulait fuir l'insécurité, il vient en France, il veut travailler manifestement, hein, il gagne des sous, il apporte de la valeur à la France, et qu'est-ce qu'il trouve en France en échange? D'ailleurs, il trouve de l'insécurité et de la précarité. Est-ce qu'on pourrait pas établir une relation comme ça, hein, avec ce niveau de sécurité, d'insécurité et de précarité, pour se demander d'où vient, de quelle origine viendrait cet agresseur mystérieux? Moi je pense que c'est tout de même important de le notifier et de mener notre petite enquête comme les experts, non pas à Miami, mais les experts à Paris 93, ou non, les experts en France bien sûr. J'ai peur. France. Les Français, ils ont peur. En fait, les Français, ils sont pas anti-musulmans, ils sont racaillophobes. Et là, on nous parle de LFI, RN. Là, ça c'est très intéressant. Les Français ne sont pas anti-musulmans, ils sont racaillophobes. Et oui, moi je vous l'ai dit, je ne suis pas anti-musulman. C'est juste que la pratique de la religion, ça se fait chez soi, tout simplement. Aucun symbole qui couvre ou qui cache, aucun symbole, aucun prosélytisme dans la rue de quelque manière que ce soit. Et vous faites ça chez vous. Et ensuite, bien sûr, Jean-Michel Gauchiste là va me sortir, ah bah oui, mais et le catholicisme et le christianisme
gauchiste. Hein. Bon, alors écoute, Jean-Michel Gauchiste, c'est quand la dernière fois que tu as vu une sœur dans la rue qui t'a dit connaissez-vous notre Sauveur Jésus, hein, voilà, dis-le-moi quand est-ce que tu as vu ça pour la dernière fois. Et ensuite, pour rappel, la chrétienté, même si c'est séculier, même si ça s'est sécularisé, ça fait tout de même partie de l'histoire et de la culture française. Donc non, on ne met pas tout dans le même panier. Je suis désolé pour les petits Jean-Michel Gauchistes. Et ensuite, effectivement, comme le dit Mohamed, je ne suis pas, moi, particulièrement anti-musulman. Je suis surtout anti-racaille. Alors évidemment, peut-être, hein, je dis bien peut-être qu'il y a une surreprésentation d'une certaine ethnie, que sais-je, qu'il y a dans les racailles, mais non, c'est pas possible, il faut que je m'arrête, il faut que je me mette des garde-fous. Bien sûr que Jörgen, le banquier suédois, fait partie des racailles. Ah, ce salaud, il a craché par terre, c'est ça, et ben voilà, c'est une racaille. Tout comme son ami le Suisse et son autre petit copain, le luxembourgeois, qui lui a pissé contre le mur, et bien moi je condamne ça sévèrement. Et en revanche, pour toutes les autres ethnies, eh ben je ne sais pas du tout de quelle ethnie il pourrait s'agir, mais certainement pas le nord du sud, parce que si vous dites ça, eh bien vous êtes roussiste, évidemment, hein, ne l'oubliez pas, et donc bah voilà, dites-le moi en commentaire si vous avez une idée. On n'en a rien à foutre des partis. Nous, ce qu'on veut, c'est une personne qui représente les Français, qui soit de gauche, extrême droite, qui soit unijambiste, ou qui soit... On s'en fout, on n'en a rien à foutre. Et qui remettent la France au... Alors déjà, Mohamed, non, la droite n'existe pas en France, donc ce sera soit gauche, soit extrême gauche, soit centre-gauche, hein, voilà. Fais ton choix, Mohamed. Au boulot et qui rassure les Français, quoi, en fait. C'est ça, Mohamed. Voilà. Et le problème, c'est que le RN, alors, ils ont des idées qui sont... Le RN est de gauche, Mohamed, tu devrais voter pour eux. Que je partage, hein, attention, moi je suis anti-RN. Moi je suis un mec de droite. Mais je suis pas d'extrême droite. Bah oui, évidemment que tu es anti-RN. Enfin bon, moi je suis pas particulièrement anti-RN, c'est juste que je ne voterai certainement pas pour eux. Donc oui, il est de droite, il est cohérent au moins, Mohamed. Il y a des idées que je partage, comme la sécurité, le patriotisme, d'accord, le pays, on s'assimile, il n'y a pas de problème. Mais le RN... Vous voyez, même Mohamed en a marre des racailles. Même Mohamed se dit, eh bien, patriote de la France. Bon alors, vous vous rappelez, charité intellectuelle toujours. Il travaille, hein, Mohamed travaille, Mohamed apporte de la valeur et il ne fait pas de grabuge. Bon alors évidemment, les Jean-Michel droitardés se diraient, non, s'il était vraiment intégré, s'il était vraiment assimilé, il aurait changé son prénom et il se serait fait appeler Corinne. Corinne, c'est très bien Corinne. Eh bien, je suis désolé, il s'appelle Mohamed, vous m'envoyez, désolé, mais en tout cas, il est anti-racaille. Est-ce que vous vous rendez compte que la France, on ne voit que cela en France, des Mohamed qui ont peur des Mohamed. Oups, c'est bon, je l'ai dit, pardon. Si, ils auraient un discours. Marine Le Pen, par exemple, elle dirait oui, les musulmans, on vous aime, on vous respecte, vous pouvez faire votre prière tranquillement. Le hijab ne nous dérange pas. Attention, je parle pas du niqab. Hein. Je vous jure que tous les musulmans voteraient pour le RN, parce que même nous... Ouais, là, c'est un doux rêve, hein, mais bon. Oui, bon, ça c'est un rêve humide. Bon, alors je ne comprends pas trop. Est-ce que c'est ce qui le souhaite, ou est-ce que c'est ce qui le souhaiterait si c'était une racaille? Parce que non, hein, là, comme on a dit, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Après, c'est moi que ça regarde. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tout ce qu'il a dit, pour moi, c'est absolument incompatible avec, eh bien, l'idée de la République, et notamment de la République française. C'est-à-dire, alors oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est chez vous. En tant que libéral, je reste cohérent, oui, mais c'est chez vous, vous n'embêtez personne avec ça, vous n'emmerdez certainement pas les gamins avec ça, vous ne faites pas de prosélytisme, et surtout, pas avec mon pognon, en fait, voilà. Non, bah pourquoi pas, c'est pas compliqué. Nous, les Français, ce qu'on veut, c'est vivre mieux, qu'on veut vivre mieux, oui, en sécurité. En sécurité, vivre mieux. Mais là voilà, pareil, Mohamed est venu en France pour vivre mieux, pour vivre en sécurité. Et à quoi est-ce qu'il se confronte? Il se confronte au fait qu'en fait, il ne vit pas du tout mieux et il rencontre l'insécurité. Et je ne comprends pas, mes amis, hélas, je ne sais toujours pas l'origine de cet enfoiré d'agresseur ou de menace qui a osé menacer Mohamed pour qu'il se sente menacé. Du moins facho, voilà, facho, Jacques, après tout. Peut-être que Mohamed a inventé cela de toutes pièces juste pour se faire plaindre, juste pour passer dans les grandes gueules. Ah, mais je le savais. Ou alors, ce genre de discours, Momo, peut faire en sorte que tu te fasses déchoir de ta nationalité et envoyer dans un bled que tu ne connais même pas. Tout ça parce que tu relativises l'accession au pouvoir des fascistes du RN. Bon, alors là, vous voyez, quand on parlait de rêve humide, non, cela ne se fera pas. Jo Marseille avec le petit triangle rouge de la lutte que l'on connaît tous. Non, Mohamed vient du bled, ou alors peut-être que non, peut-être qu'il est très jeune et qu'il est né en France. De parents qui sont venus
sont originaires du bled et au final, Mohamed se sentirait peut-être plus en sécurité au bled chez sa famille que en France. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est dû à une certaine importation d'une élite racaillesque que vous connaissez bien. J'adhérerai à SOS Racisme quand ils mettront un S à racisme. Mais de quoi tu parles, pire des proches? Je ne comprends pas, je ne saisis pas du tout le calembour. Il y a des racistes noirs, arabes, gifres, chinois et même des ocres crème. Et oui, bon alors ça je ne peux que vous le confirmer. En fait, partout ailleurs qu'en Occident, il y a beaucoup plus de roussisme qu'en Occident. Il suffirait à la LFI, Écologie Les Verts et à tous ces autres clowns là de mettre un pied hors de Paris, déjà pour commencer, et ensuite de prendre l'avion et de sortir un petit peu comme Anne Hidalgo, de l'Union Européenne et d'aller peut-être dans le sud du sud ou dans l'est de l'est, par hasard, hein, par exemple, peut-être, ou alors au sud-est, au sud-sud-est, et là, toutes ces bonnes gens se rendraient compte que peut-être, je dis bien peut-être, que le roussisme, cette espèce de roussisme systémique qui frappe tout l'Occident et notamment tous ces méchants Français, ces millions de Français fachos et roussistes qui votent RN ou je sais pas quoi, ou toute autre partie, eh bien peut-être que là, ils se rendraient compte, ils relativiseraient et ils se rendraient compte que tout cela n'est que de la menue monnaie par rapport au roussisme qu'ils rencontreront hors de l'espace Schengen. Voilà, alors, ils sont chinois et même ocre crème et des anthracites argentés, mais à SOS machin, ils ne fustigent que le berrichon de base ou le parisien baguette. Ces sectaires, eh bien écoutez, Pierre Desproges aura le dernier mot et maintenant dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Mohamed a raison d'avoir peur de Mohamed, enfin non, pardon, a raison d'avoir peur d'un agresseur imaginaire, hein, bien sûr, d'un agresseur qui vient d'on ne sait où, parce qu'il l'empêche de travailler, parce qu'il l'empêche, eh bien, de prendre soin de ses enfants et de sortir sans avoir le couteau pour découper le saucisson, bien sûr, le soir pour se promener. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Il y a toujours la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire, ainsi que le lien du canal Telegram, parce que plus on est de fous, plus on rit, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.